Donc bonjour, alors dernière partie de la leçon mécanisme réactionnel. Donc c'est le cas où on a une molécule qui a plusieurs fonctions. Donc là les réactions sont un petit peu compliquées, hein. Donc je lis ce dernier paragraphe, hein. Donc molécule polyfonctionnelle, protection de fonction. Alors jusqu'à présent, dans les réactions chimiques que l'on a étudiées, hein, ou les molécules que l'on a étudiées, on avait une chaîne carbonée avec une fonction. Donc du coup, la fonction c'est un site qui réagit, donc on avait un seul site qui réagissait, hein, la fonction. Mais il se peut que la molécule ait plusieurs fonctions. Par exemple, une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Donc là, la molécule, elle va avoir deux sites qui vont réagir. S'il y a une autre molécule aussi qui a deux fonctions, donc les produits formés vont être multiples. Donc on va voir dans notre mélange réactionnel, on va avoir beaucoup de produits formés, hein, puisque chaque molécule peut réagir sur plusieurs endroits. Et donc ça n'intéresse pas en général les chimistes organiciens d'avoir un mélange avec plein de molécules à la fin de leur réaction. Ils veulent une molécule bien spécifique. Donc on va voir comment on fait dans ce cas-là, quand on a une molécule polyfonctionnelle, pour avoir un seul un produit pur. Voilà, donc c'est pas simple. Donc d'abord, quelques exemples de molécules polyfonctionnelles avec les acides aminés. Donc voilà, ici j'ai un acide aminé, ici j'en ai un autre. Alors, voyons voir en quoi c'est une molécule polyfonctionnelle. Donc là, vous voyez squelette carboné. Ici, là j'ai le groupe COH, fonction acide carboxylique. Ici j'ai le groupe NH2, fonction amine. Donc voilà, cette molécule possède deux fonctions, c'est une molécule polyfonctionnelle. Et pareil pour la valine, hein, groupe COH, groupe NH2, et puis on a un squelette carboné un peu différent. D'accord ? Donc ce sont des molécules polyfonctionnelles. Et donc vous voyez, dans cette molécule, il y a deux sites qui peuvent bien réagir, la fonction acide carboxylique, la fonction amine. Donc ça fait deux sites là, et là deux sites. Donc du coup, il peut y avoir plusieurs types de réactions entre ces deux molécules, hein, plusieurs produits formés. Hein. Voilà. Comme il y a deux sites, pour chacune des molécules, il y a deux sites qui réagissent. Bon, alors, donc c'est ce qu'on va voir, hein. On va voir les produits formés quand l'alanine réagit avec la valine. Donc on va y avoir, il va y avoir pas mal, hein. C'est ce qu'on va voir. Mais avant tout ça, il faut que je vous montre la réaction entre un acide carboxylique, hein, et une amine. Alors, voilà, là, qu'est-ce que j'ai écrit? Ce sont des molécules polyfonctionnelles car elles contiennent plusieurs fonctions, fonction acide carboxylique et fonction amine. Alors, réaction entre un acide carboxylique et une amine, donc, petite parenthèse, hein, j'arrête avec ça. Et donc là, je prends un acide carboxylique d'une façon générale. Donc, R, c'est une chaîne carbonée, hein, voilà, ici j'ai une chaîne carbonée. Et COH, je reconnais la fonction acide carboxylique. Alors, donc ça, c'est la chaîne carbonée R1. Chaîne carbonée R2, hein, donc un groupe CH2, bon, un groupe alkyle. Et avec N, donc amine. Alors comment ça réagit? Eh bien, on regarde, et eh bien on voit que OH part là, et le N vient se fixer ici. Donc du coup, vous voyez, on obtient le groupe CON, c'est-à-dire la fonction amide. Donc on obtient un amide là. Alors c'est pas savoir, hein. Voilà, donc un acide carboxylique réagit sur une amine, forme la fonction amide, que j'entoure en vert, comme ça. Fonction amide. Bon. Donc c'est ce qui va se passer quand le groupe COH va réagir, par exemple, avec le groupe NH2 ici. C'est ce qui va se passer. Il va se former la fonction amide. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va voir un peu tous les produits formés quand cette molécule-là réagit sur cette molécule-là. Donc on y va. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais simplifier un petit peu, parce qu'on va obtenir des grosses molécules, donc je vais simplifier l'écriture. Voilà, je vais la simplifier comme ça. Donc là, l'alanine, donc vous voyez, le squelette carboné, là, ça forme une espèce de T, comme ça, donc j'ai mis un T, voilà, comme ça. Hein, là, j'ai le groupe COH, et là, NH2. Et pour la valine, eh bien, vous voyez, ça fait une espèce de Y. Voilà, hein, donc la chaîne carbonée fait comme ça, une espèce de Y, donc j'ai mis ça comme ça, hein, pour simplifier. Bon, eh bien, voyons voir un peu les différents produits que l'on peut obtenir quand ces deux molécules réagissent ensemble. Donc on commence, hein. Donc le COH ici réagit avec NH2, donc ça va former la fonction amide. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le T là,
cette molécule-là qui va être au-dessus, qui va se fixer là. D'accord. Donc comment, voilà. Hein, donc on a le T qui est ici et le Y horizontal qui se fixe au-dessus. Alors j'ai mis en vert parce que c'est la fonction amide. Regardez, elle est ici. Voilà, c'est en vert. Hein, vous voyez, il se forme la fonction amide. Voilà, hein, donc ces deux molécules sont liées à ce niveau-là. Hein, c'est ce que j'ai voulu mettre. Hein. Voilà. Bon, ok, très bien. Donc on recommence. Donc on imagine que l'on mette 1 milliard de molécules comme ça avec 1 milliard de molécules comme ça. Voilà, dans le milieu réactionnel, voilà, tout ça, ça se mélange. Donc du coup, alors deux autres molécules comme ça, comment elles vont réagir? Eh bien, ça peut être tout à fait ce COH là qui réagit sur ce NH2 là. Donc le T là, il va y avoir un T qui va se fixer au-dessus là. Voilà, il va y avoir une liaison là ici. Donc ça va donner ça. Alors ces deux molécules, on regarde un petit peu, ben, c'est pas les mêmes. Vous voyez le T là, ici c'est écrit NH2, ici le T c'est COH. Le Y horizontal là, ici on a COH et ici on a H2. Bref, c'est pas les mêmes molécules. Donc on va donner un genre de nom à cette molécule là et un genre de nom à cette molécule là. Alors quand on a des acides aminés qui réagissent, alors le genre de nom qu'on met c'est en fait le préfixe de chaque acide aminé. Donc ça c'est l'alanine. Donc le préfixe c'est ALA, donc celle-là on va l'appeler ALA. Ça c'est la valine, donc le préfixe on va l'appeler VAL. Et donc c'est le COH de ALA qui réagit sur le NH2 de VAL, donc on va l'appeler ALA-VAL. Tandis que ici, donc pareil, hein, j'ai toujours ALA et VAL, tandis que ici c'est le COH de VAL qui réagit sur le NH2 de ALA, donc on va l'appeler VAL-ALA. Bon voilà, pour le distinguer, hein, ALA-VAL. Alors, on va se dire, bon voilà, ça s'arrête là. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on a des milliards de molécules comme ça, avec des milliards de molécules comme ça. Donc parfois, il y a deux molécules comme ça qui vont se retrouver côte à côte, et elles vont réagir. Donc c'est ce que je fais, hein, je mets les deux T, entre guillemets, hein, côte à côte, et donc ce COH là va réagir sur ce NH2, et on va voir deux T l'un au-dessus de l'autre. D'accord. Voilà. Alors celle-là, on va l'appeler ALA-ALA. Enfin, dernière combinaison, on peut avoir deux VAL côte à côte, hein, deux comme ça côte à côte, hein, qui vont réagir. Donc on va voir deux Y l'un au-dessus de l'autre. Hein, voilà, ce COH va se coller là. Donc on va avoir deux Y horizontaux côte à côte. Donc ça c'est le VAL. Voilà. Alors on pourrait se dire, bon, ça s'arrête là. Mais en fait non. Parce que ça peut continuer. Parce que dans notre milieu, là, on a des milliards, je vous ai dit, de comme ça, de ALA et de VAL. Donc, COH, là, il peut réagir sur un autre NH2 d'une autre molécule. Donc, on peut avoir une molécule avec 3 acides aminés collés. Mais là, ce que j'ai mis, là, j'ai mis les 4 possibilités avec 2 acides aminés liés par une fonction amide. Voilà, j'ai mis toutes les possibilités avec 2 acides aminés, on va s'arrêter là. Bon, bref, tout ça, c'est pour vous montrer que en fait, dans le milieu réactionnel, on a plein de produits. Alors, le chimiste, lui, il a peut-être besoin, mettons, que de celui-là. Voilà, lui, il aimerait, voilà, quand il mélange ça et ça, n'obtenir que ça. Alors, voilà, comment vous faire? Voilà, c'est ça ce qui est nouveau. Donc, la technique s'appelle protection de fonction. Donc, je vais d'abord écrire ce que veut le chimiste organicien. Donc quand on fait réagir l'alanine sur la valine, il veut simplement la première, hein, celle qu'on a mise ici. Autrement dit, il veut que ce COH-là réagisse sur ce NH2, et c'est tout. Le reste ne doit pas réagir. Donc on va mettre une petite flèche verte entre les deux. Voilà, ça c'est la réaction. C'est-à-dire que ces deux-là ne doivent pas réagir. Voilà. Donc l'idée, c'est de les rendre inertes un peu chimiquement, de diminuer la réactivité de ces deux fonctions. Voilà, hein. Vous voyez, la molécule, elle n'est pas réactive. Ici, elle n'est pas réactive. Elle n'est pas réactive ici. Ben, c'est de faire la même chose ici. Donc, ce qu'il faudrait, c'est baisser la réactivité de ça. Et ça porte un nom. On dit qu'on va protéger cette fonction-là, hein, pour ne pas qu'elle réagisse. Donc, on va la protéger, celle-là et celle-là. Hein. Donc, on va voir comment. Donc, ça, c'est la réaction. Et ça, c'est la protection. D'accord? Donc, on protège les fonctions qui ne doivent pas réagir. Alors maintenant, comment on fait? Donc, je vous montre la technique générale, hein, pas dans le détail. Hein. Alors, d'abord, on ne mélange pas les deux réactifs. Hein. On ne mélange pas l'alanine et la valine. Hein. On ne les mélange pas tout de suite. On a notre récipient avec l'alanine pure et notre récipient avec la valine pure, on les sépare. Donc on va faire une réaction avec le récipient qui contient l'alanine pure, d'abord.
et ensuite une réaction avec le récipient qui contient la valine pure. Voilà, donc du coup, j'ai mon récipient qui ne contient que l'alanine. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais protéger le groupe NH2. Donc je mets un réactif spécifique qui va réagir sur NH2. Voilà. Donc il va y avoir une transformation du NH2, ça va baisser la réactivité du NH2. Et donc du coup, dans la molécule, le seul site qui va réagir ensuite, ça sera COH. Qui sera réactif, ça sera COH. Alors voilà comment j'ai dessiné. J'ai dessiné ça comme ça. Hein. Donc quand le réactif que l'on met, on a un certain réactif. Donc le groupe NH2 se transforme. Hein. Ici, c'est plus NH2 qu'on a. On verra après hein, comment on récupère ça. On verra après. Mais donc du coup, dans la molécule, maintenant, le seul site qui est réactif, qui va réagir, c'est COH. Le reste, ça sera, on va dire, voilà, pas inerte chimiquement, mais ça ne réagira pas, hein, pour faire simple. On fait pareil avec la valine pure. Donc on prend notre récipient de valine, on met un certain réactif qui va réagir sur COH ici. Hein. Donc protection de la fonction COH. Donc on va avoir, ce réactif va modifier COH, baisser la réactivité de COH du coup, alors ce sera un autre groupe. Et le seul site qui va être réactif, c'est NH2. Donc dans cette molécule, le seul site réactif qui réagit, c'est NH2. Dans cette molécule, le seul site qui va réagir, c'est COH. Maintenant, on les mélange. Voilà. Donc étape 3, on les mélange. On fait la réaction qui forme la fonction amide. D'accord ? Donc ça va réagir là-dessus. Hein. Donc on va avoir le T en bas, le Y en haut. Voilà. Fonction amide. Bon, on obtient ça. Alors on n'obtient que ça, il peut y avoir que ça, dans le milieu réactionnel on aura, voilà, si on a mis 1 milliard de ça, 1 milliard de ça, 1 milliard de ça, ben on aura 1 milliard de ça, voilà. On n'aura que cette possibilité. Mais ça, c'est pas ce qu'on voulait, hein. Nous ici on veut NH2, ici on veut COH, donc il faut récupérer NH2 et récupérer COH. Donc on appelle ça faire une déprotection de fonction. Hein. On avait protégé nos deux fonctions, maintenant il faut les déprotéger. Donc étape 4, on va récupérer NH2. Donc on appelle ça la déprotection de NH2. Donc il faut mettre un réactif spécifique, hein, c'est des trucs compliqués, qu'on met dans le récipient, qui ne va réagir que sur ce groupe-là. Voilà, une réactivité spécifique, voilà, c'est particulier. Et on obtient NH2. Voilà. Ensuite, eh bien, on va déprotéger la fonction, le groupe COH, en mettant un réactif spécifique, qui ne va réagir que là. Et on obtient finalement le produit formé. Voilà, hein, voilà pour les composés polyfonctionnels et leurs réactions, hein, avec protection, déprotection de fonction. Voilà, c'est terminé.